Ah, les embouteillages, qu'est-ce que ça fait plaisir. Les amis, je suis avec l'oncle Jules. Ça va, Rulle? Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer une petite voiture atypique. Une Atypica. Une AC Cobra française. Une AC Cobra. Putain, je suis désolé, là, je suis en train de tenir le téléphone à l'arrache. Là. Mais bon, on arrive à la fin de la saison et on arrive à la fin de la saison et donc le Jules a dit vas-y viens, on va aller essayer le véhicule. Donc on remercie le concessionnaire qui nous invite pour cette journée découverte. C'est ça. C'est même pas une journée de découverte, c'est un après-midi relax. En quelque sorte, on essaie. On essaye. On va essayer ça. Quelles sont tes actualités? Le Jeep il va ressortir un peu plus énervé, mais je pense que tu feras une vidéo dessus. Bah oui, ouais. On a un bon truc à faire sur le Jeep. Parce que je le trouve un peu bas. Et avec les pneus et la rehausse, il va augmenter de à peu près 15 cm. On va la rehausser en fait de 10 cm. En fait, j'ai des lunettes parce que tu vois, il y a trop de soleil. Trop de soleil. Tu vois. Et révision complète. Il a refait la carrosserie parce que ce fou, quand il a ramené la voiture, en fait, il a complètement défoncé. Il est content en plus. Je m'appelle Esprit. Et les amis, la trottinette, c'est trop bien. J'ai failli mourir. Regarde l'autre là. Tu connais l'expression un crapaud sur une boîte d'allumettes? Non, je ne montrerai pas parce que c'est pas bien. Je vous montre pas de quoi il parle. Il est vraiment un sens. Donc du coup, vous allez découvrir la voiture, le pourquoi du comment. Ça change un petit peu de ce qu'on fait. Mais c'est aussi ça. On est en vacances aussi, on se promène un peu. Donc vous allez voir ça tout de suite. Mais c'est beau, si beau Paris, si beau. Alors c'est bon? On est arrivé? On est arrivé. T'as vu ça, frérot, ça gueule dans tous les sens ici. Chirurgical. On a été accueillis par notre très cher ami, salut. Salut. Comment tu t'appelles? Louis. Louis. Alors explique un petit peu aux abonnés qu'est-ce que tu fais. Alors moi je suis commercial de Gianarelli France. Ouais. Je m'occupe de la commercialisation de la Gianarelli Yes. Design One. Voilà, c'est un beau modèle. C'est une voiture qui reproduit les sensations de l'époque. Donc pas d'assistance, rien. Une voiture très légère, 850 kg. Et puis 325 chevaux. Ouais. Donc c'est quelque chose d'assez joueur, mais qui reste sain. Voilà, c'est une voiture incroyable qui, même à basse vitesse, procure des sensations assez incroyables. Donc, Le 0 à 100 en 3 3 secondes 9. Ah, tu vois, je m'en rappelle encore. Donc les amis, cette voiture a été vue un petit peu partout. En blanche plutôt, hein, parce que j'ai Akram qui l'a eu en blanche, Alpha, un peu tout le monde a eu en blanche. Et là, en grise, elle est pas mal en grise. Hein. Elle a une petite gueule de Cobra, non, sur les bords. Ouais, mais on n'est pas. Oui, je sais, c'est pas Cobra, On n'a frère. pas voulu copier. C'est surtout quelque chose de. Une voiture avec un beau design et à la fois aérodynamique, Ouais. c'est pour ça qu'on a plein de petites. Ouais, bien sûr. Ah, même l'ouverture est d'époque, on entend le bruit, j'adore. C'est quoi comme moteur dedans? C'est celui de c'est le 3,5 litres. C'est le même moteur que la GTR sur les petits roues. C'est le même que la 350Z. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut mettre un moteur de GTR dedans. Bah après oui, tout est possible. Tout est possible. Les amis, le cornet il est aussi gros que... Ah non, il est bien. C'est bien. Donc ça veut dire que c'est un gage de fiabilité en fait. Parce que c'est un moteur éprouvé. C'est pour ça qu'on voulait l'avoir, c'est parce que c'est l'un des meilleurs de sa génération. Ouais. Et puis il a plus rien à prouver, quoi. Il est fiable. C'est aussi la philosophie de la marque, c'est-à-dire que c'est une voiture de conception ancienne, mais avec la fiabilité d'une voiture moderne. Ouais. Donc il n'y a pas de problème de fiabilité sur ce véhicule.
Ouais, vraiment retrouver les sensations d'une voiture de l'époque en restant dans les standards, on va dire, de notre époque. C'est ça. Et puis, ouais, c'est ça. En fait, la philosophie de la marque aussi, c'est de dire qu'il n'y a pas besoin de 600 chevaux, 4 roues motrices pour avoir des sensations. Du plaisir, ouais. Voilà, et là, on a 325 chevaux, 850 kg, boîte méca, pas de turbo, pas d'assistance. Et c'est vraiment une voiture qui procure, je pense, plus de sensations qu'une Harley grosse, ou voilà, c'est ça, ouais. où tout est filtré. Là, on sent toutes les aspérités de la route. Et c'est vraiment une voiture sympa, très sympa à conduire. Il y a la direction assistée. Pas de direction assistée. Mais c'est beau. Très sympa. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le plus important de la voiture. C'est la numéro 22. BN2. Il y en a que 30? Alors ça, c'est la Launch Edition. La Launch Edition, c'est la voiture qui a été lancée en première, c'est la voiture de lancement un peu dans le monde. Donc là, effectivement, il n'y en a que 30 exemplaires. Ouais. Mais après, en fait, la Design One est produite à seulement 499 exemplaires avec des petites séries. Donc celle-là, c'est la Launch Edition. On a eu plusieurs versions, comme aussi la UK Edition. Le UK, c'est quoi? Il y a quoi de C'est plus des stickers, c'est des capots c'est- arrière ok, je en comprends. carbone, etc. Puis il n'y a que 5 couleurs. Et c'est une UK Edition. Je suis étonné. Par rapport à la photo, elle est vraiment. Les amis, elle est très jolie. Je l'avais jamais vue de près. Regardez le diffuseur. Enfin, je sais pas si vous le voyez bien. Mais en fait, le diffuseur, il est insolent. On est de Bordeaux en décapotable. Ouais. Donc là, il y a un petit corps. Donc là, Petit est le mot. Oui. donc là, ouais, on peut mettre beaucoup de choses. Donc là, on a plusieurs housses. Donc la housse extérieure et la housse intérieure. En tout cas, la batterie est accessible. Exactement. Et là, tu as le porte-fusil. Alors, si je me rappelle bien de mémoire, la poignée, elle est vers dedans. Même le volant, il est vraiment d'époque, on dirait. On va passer l'homologation en septembre. Là. C'est ça, et c'est plus facile de mettre. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais moi, je la trouve. Elle a un petit cachet, hein. J'aime bien, j'aime beaucoup. Mais en grise comme ça change, c'est bien. Ah. Par contre, le levier de vitesse, il est beau. Ah, franchement, c'est limite une pièce. Ça fait un peu boîte de travaux. Et franchement, c'est très très joli. J'aime bien, moi, voir tout ça. Ça donne envie d'enquiller, tu vois. Avec les interrupteurs à l'ancienne comme ça. Non, c'est. J'ai vu un crapaud dans une boîte de fumette encore. Ça va être beau. Tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça sert, ça? Ouais, alors ça, c'est juste ça sert à verrouiller le hardtop. Ah, il y a hardtop. C'est ça. En fait, on change juste le capot arrière. Ouais. On a une option qui s'appelle option hardtop. Donc avec cette option-là, on a 3 configurations possibles. Ouais. Donc roadster, targa et coupé. Ouais. Donc c'est une option, je pense qu'il faut prendre, puisque vous avez vous changez juste ce capot-là et Ouais. vous mettez un capot avec un arceau targa qui vient avec un plexi D'accord. Symmetrixie pour éviter D'accord. aussi les remous d'air. Donc après dessus vous fixez un hardtop. Vous avez pas sur celle-là parce qu'elle n'a pas l'option, mais vous avez la possibilité de fixer un hardtop ici et avec des vérins, vous ouvrez le hardtop vers l'avant. C'est-à-dire que en fait, vous ouvrez le hardtop comme ça. Ah, d'accord, très bien. J'ai vu un peu la liste des options. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, en fait le truc c'est que il n'y a que 499 exemplaires et on ne veut pas qu'il y en ait Une deux de qui plus. soient, Ouais. qui soient identiques. Donc chaque client fera sa voiture de façon à ce que quand il rencontrera une autre canarienne, il aura une voiture complètement différente. J'ai l'impression que c'est plus dur à monter dedans que dans la Caterham. Non, c'est très simple. Je suis là, dedans,
Kevin, il faut arrêter la bibine, hein. Ça suffit. Hein. Le bruit de la fermeture, ça m'a fait peur. C'est normal? C'est normal, c'est normal. D'accord, ok, ça marche. Donc il n'y a pas de poignée extérieure, c'est que à l'intérieur, hein, c'est ça? D'accord, ok. Première sensation. C'est franchement sympa. Mais moi j'aime bien le tableau de bord, elle est épurée comme ça, là, ça fait vraiment, comme il dit, Ouais, ça c'est un peu comme... Juste ce qu'il faut à tout ce qui est, l'ancienne, quoi. Tout ce qui est anglaise, ouais, tu mets les boutons dessous. Ouais, mais là, on va faire une version améliorée. Donc, on aura plus, et en fait, la clim qui se trouve ici sera dans la couleur. Ah, t'as quand même la clim. Ah, il y a la clim. Il y a la clim, chauffage. Voilà, tout ce que La boîte de vitesse, c'est signé Jeanne Arthuis, c'est votre boîte ou c'est une boîte... c'est la boîte Nissan. D'accord. Boîte manuelle. Ouais. Ah, évidemment. Voilà, c'est pour les sensations de conduite encore une fois. Écoute, on va aller voir ce que ça donne. Hein. C'est Les parti. amis, on a celle-là, la grise. Mais on a celle-là aussi. Ça, c'est la configuration barquette en fait. Vraiment pas l'officiel. Donc la configuration barquette, c'est pour une voiture plus. Un petit peu plus, parce que faut rouler avec l'espace. Elle a vraiment une belle couleur celle-là. C'est un gris craie, monsieur. C'est un gris craie, monsieur. Mais elle est très très belle celle-là. Et ce que j'aime bien en fait, c'est, tu vois, cette petite meurtrière là qui te... Bah justement, c'est pour ça qu'il faut. À Paris, ça va. Mais du coup, je préfère presque celle-là plus que l'autre. Ouais, c'est notre philosophie de voiture. Et puis le mariage crème et marron, ça c'est super bien aussi. Ah non, elle est vraiment très jolie celle-là. Je l'aime beaucoup. C'est vrai que je préfère presque la Non, je préfère celle-là du coup. Celle-là, c'est pas qu'elle est normale, mais celle-là, elle est plus... Et du coup, donc en option, sur celle-ci, il y a quoi? Il y a le saut de vent. Il est insolent, il a dit le saut de vent. Et voilà, tu vois, c'est pour pas d'option, t'as la voiture dessus. Ça, c'est une voiture complètement configurée par le client. La couleur, c'est lui qui l'a choisi. La couleur du trait, c'est lui qui l'a choisi. Les amis, très très belle celle-là. J'aime beaucoup. Mais celle-là, elle est pas mal aussi. Elle fait un peu aviation, tu vois. C'est pour toi le Par deux Français, Anthony Gennarelli et Frédéric Guyot, qui étaient déjà à Dubaï, c'est pour ça que l'usine est là-bas, un atelier est là-bas. Regarde comment c'est beau. Non, j'aime beaucoup. Et l'intérieur. La voiture qui saute d'un niveau en Fast and Furious. Et il a voulu une voiture qui lui ressemble et c'est associé avec Frédéric Guyot, qui lui fait des bateaux. Et c'est pour ça qu'on a la fibre de verre dessus, parce que ça va utiliser la fibre de verre et aussi la fibre de carbone, avoir une voiture tout en carbone. Bon, t'as déjà des bons éléments en carbone. Très bon, très très bon. Les amis, on est à bord de la Jeanne Rally et franchement, très bonne surprise. Tout est réactif. Je pensais que j'allais tomber sur quelque chose de très spartiate, on va dire ça comme ça, t'es d'accord? Ouais, tout à fait. Très spartiate, très dur à piloter. Et finalement, c'est une voiture contemporaine quoi. Regarde, la dame elle est heureuse. Elle est beau. Et donc du coup, très bonne surprise. Premier tour de roue convaincant. Il y a juste ça qui est un peu chiant là, parce que tu vois, quand t'es dans le véhicule, t'as envie de taper un peu dedans. Mais bon, limite, t'es en conduite coulée. Et elle est très réactive. Mais écoute le bruit. On n'accélère pas trop parce qu'on est dans une rue un peu bosselée. Ouais, plutôt bien et très bonne surprise. Je pensais pas que ça allait être aussi convaincant. Ça sur circuit les amis, ça doit être combien de chevaux déjà? 325. 325, les aura 100 en 3 secondes 9. Ouais. GT4. Une GT4, allez merci. 800 combien? 850 kg. 850 kg. 850 kg. C'est pour ça qu'elle est aussi réactive.
Au niveau châssis, je pense qu'elle peut encaisser encore un petit peu plus. Ouais, sans problème. Et passage des rapports, il est, putain, il est doux. Regardez cette pièce, elle est belle. C'est une pièce d'orfèvrerie. Et le bruit aussi, il est sympa. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout, hein? Bon, forcément, hein, elle est un petit peu sévère sur les routes en ville. Mais c'est aussi une qualité. Et putain, vous le sentez pas, mais tu le sens. L'odeur du CO2, frérot. Ça fait plaisir. Tu as un Instagram, quelque chose? Non, il va privé. La marque peut-être? Janarelli France. Voilà, ça Janarelli s'affiche France. ici. N'hésitez pas à le contacter. Moi, du coup, là, ça m'a chauffé, frérot. Ça m'a chauffé fort. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous le voyez pas, mais il a un sourire en coin qui remonte jusqu'aux oreilles. Ça vous plaît? Elle est marrante, votre bagnole. On dirait une Goldwing, mais avec 4 roues. Ouais, vous avez la réflexion. Top petit, Donc tu vois, ça fait plaisir à tout le monde. Ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est qu'il n'y a pas le préjugé que tu as dans une Ferrari ou c'est une un Lambo. prototype, ça, non? Non, c'est généralisé. Ça s'appelle Janarelli. Salut frérot, il m'a même pas dit au revoir, Salibo. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais que tu n'avais pas le même préjugé que tu as sur une Ferrari, une Lambo ou autre. Il y a un capital sympathie Il y a un malade. capital sympathie qui est beaucoup plus présent. Et depuis tout à l'heure, tu vois, on est en train de rouler dans les rues de Paris. Paris qui est la ville du civisme et de l'amour des belles mécaniques. Donc du coup, tu as tout le monde qui nous fait des pouces en l'air, qui veulent parler de la voiture, tiens, comme le monsieur de tout à l'heure là avec la moto. Je vous encourage à vous renseigner sur la marque, regarder un petit peu ce qui se trame dans leur site. Et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Bien sûr. Déjà avec l'oncle Jules. Allez les amis, à bientôt.